Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'application de gestion de la société Z-Commerce a été développée avec le framework Spring. Alors, l'objectif pour nous tout au long de cette vidéo, c'est de vous faciliter l'apprentissage des différentes technologies du J2E, Java to Enterprise Edition, dans le cadre d'un projet concret. Ça, c'est d'une part, mais surtout de réutiliser nos codes sources afin que cela puisse vous aider dans vos projets informatiques. Alors, nous allons commencer par vous présenter l'architecture que nous avons utilisée pour développer notre projet. Lorsque notre serveur d'application Apache Tomcat sera lancé, les utilisateurs qui sont en contact direct avec la couche web de notre application vont utiliser un navigateur web pour envoyer des requêtes HTTP à notre application. Ces requêtes seront interceptées par des servlets qui vont à leur tour contacter la couche métier, qui est la couche qui offre des services à l'utilisateur. Et cette couche va elle-même aussi contacter la couche DAO, la couche qui permet d'avoir accès aux données de la base de données. Ces données seront offertes par la couche JPA via des objets images qui sont des entités ou bien Java Bean. Et cette couche JPA utilise un ORM Hibernate qui va nous permettre d'établir le pont entre les objets fournis, qui sont des objets Java, et les tables de la base de données. Et notre ORM Hibernate utilise en arrière-plan simplement la couche d'accès native à la base de données qui est JDBC. Et le framework Spring va nous aider à lier toutes ces couches par la notion d'injection de dépendance qui est offerte grâce aux objets appelés POJO. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il? Nous avons au niveau de notre gestionnaire de base de données, la base de données Z-Commerce qui contient ces différentes tables. Et au niveau de Eclipse, lorsque vous allez importer le projet qui vous sera fourni, vous allez avoir le projet Z-Commerce sur Eclipse ainsi. Voilà, donc faisons un peu une brève description de notre projet Eclipse. Nous avons ici dans Deployment and Descriptor la description de façon générale du projet. Donc ici, vous voyez le listener de notre application qui est appelé Init Application, qui est une classe Java qui nous aide à charger le fichier Spring afin d'établir la connexion à la base de données au démarrage et bien d'autres configurations. Et maintenant, servlet mapping, qui est la description de comment est-ce que les servlets sont mappés. Nous avons les URL et les servlets qui sont exécutés derrière ces URL. Alors maintenant, nous avons aussi le fichier index.jsp. Donc voici le fichier qui se charge, la page d'accueil quoi. Ok, maintenant ici on a deux dossiers importants. Donc je déroule ceci. On a deux dossiers importants ici, le dossier Web Content et le dossier Java Resources. Ok, dans le dossier Web Content contient tout ce qui concerne la vue. Donc dans Inc ici on a les fichiers JavaScript qui vont se charger d'apporter le dynamisme à la page. Et aussi on a dans WebInf les fichiers JSP. Les fichiers JSP. Donc vous voyez comment c'est bien organisé. Administration, client, comptabilité. Au niveau de notre interface, vous allez voir exactement cela. Donc c'est pas très difficile à comprendre parce que nous avons essayé de mettre une forme d'organisation un peu dans notre projet. Quand vous voyez forme, vous savez que ce sont les formulaires ici. Vous voyez les récaps c'est par exemple les
récupération chargement. C'est-à-dire quand je veux par exemple afficher la liste de toutes les agences, voilà, je suis sûr que c'est ici. Voilà, donc on a mis une formule d'organisation dans nos fichiers vus. Vous voyez un peu. Donc, ok, donc voilà ce qu'il y a dans Web Content. Ok, ce qu'il y a maintenant dans Java Resources, nous avons vu au niveau de notre schéma ici, la couche web, on a dit que tout cela était dans Web Content. Maintenant, le reste, c'est dans Java Resources. Le reste sera dans Java Resources. Donc, je reviens ici. Vous voyez vous-même que on a notre fichier de configuration qui se charge de charger le fichier Spring. Ouais, le fichier Spring, c'est le fichier qui va auto-configurer l'application au démarrage. Si j'ouvre par exemple le fichier Spring, vous voyez un peu les DAO. Ça, c'est pour simplement dire que les classes ou bien les tables de la base de données vont se créer de façon automatique. Et vous vous rendez compte que voilà le dilet, c'est-à-dire c'est MySQL qui est la base de données qui est élu. Et comme c'est MySQL, voilà les paramètres de connexion en MySQL. Voici pour gérer les transactions, pour gérer les pôles de connexion, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que la persistance nous offre de façon gratuite. Alors maintenant, on va aller ici, les DAO. J'ai déjà parlé de ce que c'était les DAO, c'est-à-dire c'est pour avoir les images des objets de la base de données. Et c'est sur ça qu'on effectue la persistance. Vous voyez un peu. Voilà les requêtes que nous allons écrire pour persister sur nos entités, quoi, sur les images des objets de la base. J'ai expliqué. Chaque DAO doit avoir son interface. Ici, voilà aussi j'ai créé un package pour gérer les exceptions au niveau des DAO. Voilà, maintenant, les services qui sont offerts. Voilà les services qui sont offerts parce que les contrôleurs, c'est-à-dire les servlets, attaquent directement les services ici. Vous allez voir ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, les interfaces. Chaque service doit aussi avoir son interface parce que les interfaces sont là pour protéger les services. Il faut que ces services soient protégés, que ce soit pas accessible n'importe comment, par n'importe qui. Voilà un peu, voilà les entités. Maintenant, c'est sur ça qu'on effectue la persistance. Vous voyez un peu, parce que quand je définis une entité comme ça, là, je mets une fois le nom de la table en base de données. C'est le lien Spring. L'ORMI Hibernate va se charger de pouvoir établir le lien entre la classe Java, l'objet Java et la table en base de données. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et voilà le modèle. Le modèle, c'est simplement pour gérer certaines erreurs comme ceci. Bon, voilà les différents modèles. Des modèles pour chaque chose que l'application va gérer. Donc, on gère les erreurs sur les formulaires. Sur chaque champ, il y a des erreurs qui ont été définies. Donc, les modèles, dans notre cas ici, vont nous permettre de pouvoir gérer les différentes warnings, les exceptions qu'on peut avoir sur chaque champ. Voilà, les servlets, on sait à quoi les servlets sont dédiés. Les servlets nous aident à intercepter les requêtes venant de n'importe où. Ça peut venir de l'URL par l'utilisateur ou bien ça peut venir d'un bouton que l'utilisateur a actionné au niveau de la vue. Ici, ça intercepte et ça gère. C'est-à-dire que ça appelle le service. S'il faut un service, ça appelle le service. Ou bien s'il faut rediriger simplement vers une vue, ça redirige vers la vue et ça charge seulement la page là. Parce que JavaScript est pris en compte là-bas avec Ajax. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. Voilà, donc je vais vous offrir les codes de ce projet et aussi les documents qui m'ont aidé à pouvoir réaliser ce projet. Serge de Dr Serge Taillé dans développeur.com et aussi le site du zéro en J2E. Donc voilà les deux tutos qui m'ont aidé à réaliser ce projet. Nous allons maintenant aller au niveau de la vue pour voir exactement comment cela se présente. Avant de le faire, il faut déployer l'application dans le serveur Tomcat. Donc je déploie l'application, je fais le clic droit sur Z-Commerce, Run As. Je choisis Run on Server.
Donc c'est comme ça que on déploie, on attend que le projet se déploie jusqu'à ce que le serveur Tomcat puisse donner le numéro du port sur lequel le projet a été lancé. Et ensuite, maintenant, on peut venir au niveau de notre navigateur. On va simplement taper ça. Pour accéder à l'application, on tape localhost 2.80.80z/index. Donc, je tape cela et voilà comment l'application se charge. Ici, il n'y a rien, c'est l'accueil pour la présentation de la société. L'administration, il faut au préalable enregistrer les agences. Nous avons déjà enregistré quelques agences. Il faut enregistrer les fonctions. Il faut enregistrer le personnel. Le personnel, oui, vous enregistrez le personnel. Vous enregistrez les articles au préalable, quoi, avant maintenant de venir effectuer la gestion. Donc, prenons par exemple un cas de figure. Je viens dans Agence. Je clique sur ajouter une nouvelle agence. Donc si une autre agence a été créée, voilà, j'ajoute simplement l'agence là comme ça, agence 3. Le nom de l'agence, je vais vous donner, parce que l'application est capable de gérer plusieurs agences. Donc si je suis une société qui a plusieurs agences, je peux dire que cette agence, j'ai créé cela je sais pas trop, à Makepe, l'agence de Makepe. On ne sait pas, Makepe Rond-Poulain. Bon, ça c'est un exemple. Les numéros de téléphone les plus importants de cette agence-là, on ne met pas encore 6 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore 6 sur les numéros de téléphone. Vous voyez un peu, non? Supposons que je commets peut-être une erreur, je sais pas trop quoi. Donc, je mets un numéro de téléphone qui n'est pas valide. Bon, le champ est même déjà auto-contrôlé. Voilà, j'ajoute une agence comme ça. Si je veux modifier, voilà, ça revient, je modifie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous rendez compte que la page n'est pas rechargée complètement. Donc, c'est le JavaScript que nous avons utilisé. Je peux ajouter un nouveau produit vendu. Je crée un nouveau article. Le code de l'article, je vends peut-être les bidons 12 par exemple. Le libellé de l'article. Bidon 20 litres. 20 litres, oui, je sais pas trop. Le code, on peut dire quoi? Bid 20. Prix taxé, on va vendre un bidon, on taxe à 2000. Si le client donne 1800, on prend toujours. Quand il est en stock, il peut avoir peut-être 65 bidons sur le kilogramme par exemple. Voilà, donc j'enregistre un nouveau article comme ça. Et maintenant, lorsque ça, c'est ce qui concerne l'administration. On gère ça en interne comme ça. Maintenant, au niveau de la gestion, nous avons, lorsqu'un client arrive, on va d'abord enregistrer. Voilà un client qui est déjà là. On va enregistrer les infos du client. Le nom du client, je peux peut-être dire, eh bien, c'est une femme, Jinde Abigail. Puis, et ensuite, son numéro de téléphone, ça ne commence pas encore, ça ne commence pas par 6. Vous voyez un peu l'adresse, elle est située à Godi Bakoko, c'est NG, Godi Bakoko. Voilà, elle est de sexe féminin, son solde par exemple, on suppose que dans son porte-monnaie, elle a la somme de 6000 francs. L'email, on va dire Jinde arrobas, il faut que ça respecte la syntaxe .com. L'identifiant, elle se connecte avec ça, mot de passe, succès. Donc voilà un peu, on enregistre d'abord le client comme ça, et maintenant on enregistre sa commande, nouvelle commande, et le client, la commande est pour le client, voilà son solde. On va un peu, elle veut quoi? Elle veut un bidon, il y a 65 en stock. Supposons qu'elle veut par exemple 5. Non, on va mettre 5. Vous voyez, ça fait bien le compte.
si j'ajoute un autre article, elle veut l'article ici. Elle veut une seule pièce. Donc voilà la somme qu'elle va débourser. Est-ce que vous voyez bien que c'est supérieur? Non, c'est pas. Est-ce qu'elle peut, donc il faut qu'elle diminue. Non, qu'elle diminue encore. Elle prend 2 bidons pour que ça puisse se voir. 6 000, 4 000. Et elle verse exactement la somme de, supposons, elle verse 5 000 francs. Je valide. Est-ce que je veux bien? Tac, voilà. En gros, voilà un peu comment ça fonctionne. Il y a aussi la caisse qui n'a pas encore été implémentée. En fait, l'objectif, c'était que vous puissiez pouvoir interagir les JSP de la vue avec les packages de traitement en J2E en utilisant le framework Spring, en voyant exactement comment on fait pour interagir comme ceci. C'était ça l'objectif de ce projet. C'est pas un projet qui est déjà complètement terminé, mais si vous pouvez comprendre comment le peu qui a été fait s'y fonctionne, je pense que vous pouvez réutiliser les codes dans le cadre d'un vrai projet. Voilà, merci d'avoir pris du temps pour m'écouter, pour bénéficier, pour comprendre comment est-ce que le framework Spring fonctionne avec les différentes interactions entre les couches. Vous allez simplement en bas de la vidéo cliquer sur le lien pour accéder à mon drive afin de télécharger les codes sources de ce projet. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.